Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de Python. Donc on est rendu à la 8e vidéo de Python. Donc aujourd'hui on va parler des fonctions après avoir parlé. Je pense que j'ai pris 3 vides pour parler des arrays, donc des tableaux. Donc on va prendre aussi 3 vidéos pour parler des fonctions aussi dans Python. Puis après ça on va entrer dans les menus pour notre petite application qu'on va faire avec des structures puis des tableaux. Donc qu'est-ce que c'est une fonction dans Python? C'est très simple. Donc une fonction est un bloc de code qui prend des paramètres et retourne une valeur ou pas. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc ça c'est la forme d'une fonction dans Python. Donc vous voyez qu'il y a le def pour la ça je pense que c'est pour definition en anglais. En plus, genre après ça, il y a le nom de la fonction ici, puis après ça, vous avez vos paramètres ici. Ok, ensuite vous avez vos deux points ici, puis ensuite vous avez votre bloc de code. Puis ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de bracket ici. Je pense qu'en anglais ça s'appelle des curly brackets. Donc ici, vous pouvez voir qu'il n'y en a pas. Donc dans Python, ça marche avec des marges ici, donc avec des espaces. Donc c'est comme ça que vous devez faire dans Python. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec ouais, le Studio Code ici, puis pas le Studio comme standard. Je pense que c'est comme beaucoup mieux. Fait qu'ici, faut faire quelques petits changements. Il faut installer 4 plugins. Il faut installer 4 plugins pour Python ici. Donc vous avez juste à écrire Python parce que sinon vous n'allez pas avoir d'intelligence quand vous allez écrire votre code. Donc ici vous avez Python standard, vous avez Python for VS Code ici qu'il faut installer, l'extension pack, puis Python extended. Fait que ça c'est les 4 que j'ai besoin. Je pense que les autres vous n'en avez pas vraiment besoin parce que moi ce que je veux c'est vraiment juste pour l'intelligence puis les autres petites fonctions ici. Si vous voulez d'autres choses, vous pouvez chercher. Mais après, nous, on va pas vraiment en avoir besoin, sauf pour Django ici, parce qu'on va utiliser Django après pour faire nos trucs après. Donc ça, on va le prendre après. Mais vous n'êtes pas obligé de l'installer pour l'instant. Ça va être beaucoup plus tard quand on va aller faire des applications web. Donc vous pouvez attendre, mais c'est peut-être dans 10 ou 15 vidéos, j'ai aucune idée. Donc pour l'instant, on va travailler avec Python normal ici. Donc vous entrez ici, c'est ça. Genre ensuite, quand vous faites votre truc ici, il faut que vous mettiez un folder ici. Donc vous allez dans Tuile vidéo, vous prenez genre un truc ici, vous faites votre fichier ici, puis après ça vous le glissez ici dans votre workspace ici, puis ça va marcher comme si de rien n'était. Donc ici on va faire une petite fonction qui va juste imprimer une simple phrase, donc ça prend rien, puis donc ici ça prend pas de paramètres, puis vous n'avez pas besoin de rien retourner non plus. Ok. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a def pour définition. Ici on va juste faire un simple bonjour. J'ai ouvert mon Blender par erreur. Donc vous pouvez juste définition ici et vous pouvez le nommer comme vous voulez. Simple bonjour. Vous devez faire vos deux parenthèses ici bien sûr pour vos paramètres et ici je pense que je l'ai oublié, mais il faut que vous mettiez deux points aussi. C'est très crucial avec les fonctions dans Python. Il faut que vous mettiez les deux points, donc c'est pas vraiment comme dans C# puis C++ aussi. Puis ici vous pouvez voir que ici j'ai pas vraiment de type de truc non plus. Donc ici si je fais genre def string int, ça marche pas vraiment ici. Ok, vous voyez, ça marche pas vraiment. Donc ça va le faire automatiquement avec ce qu'on va entrer avec le clavier en fait. Puis
et on va les convertir après. Donc vous n'avez pas besoin d'entrer le type ici comme dans C# ou dans C++. Okay? Donc vous avez définition, simple bonjour ici, puis ici vous devez mettre votre code ici, puis sans genre vous n'avez pas les brackets comme ça, comme les trucs comme ça ici là. Ici, vous n'en avez pas vraiment dans Python, donc il faut écrire directement ici. Il faut écrire dans la marge qui est ici, puis non ici. Il faut vraiment écrire dans la ligne qui est ici. Donc, on va faire un simple bonjour, puis pour écrire bonjour, bien sûr, c'est très très simple. Il faut juste faire print ici, et ici on va mettre juste bonjour. Donc ça c'est notre première fonction, c'est très très simple, ça retourne rien, ça ne prend pas de paramètres, c'est vraiment rien. Donc ensuite après il faut que vous sautiez une ligne après, puis donc, vous pouvez fermer votre def ici, puis ensuite on peut faire simple bonjour. Donc on peut faire instance de notre fonction qui devient une méthode, donc simple bonjour ici et vos deux points ici, et vous allez voir que vous allez faire CTRL F5 aussi, puis là vous allez le voir en bas parce que dans Visual Studio Code il n'y a pas vraiment de truc à part, de fenêtre à part. Vous devez le faire par la console ici. Donc vous voyez ici que ça a imprimé notre fonction. Donc ça c'est une simple fonction qui prend pas de paramètres et qui ne retourne rien. Donc bien sûr ça n'arrive pas souvent dans le code que on fait vraiment. Ça c'est peut-être juste pour des alertes ou bien des warnings, beaucoup des trucs comme simples comme ça, mais ça arrive pas souvent. Ce qui arrive souvent c'est de faire des fonctions avec des paramètres. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une fonction qui prend le nom. Donc on va faire une variable qui va s'appeler, ici on a bonjour ici, donc on va effacer ça. Donc on va faire une fonction qui va prendre le nom, puis il va dire bonjour tel nom, donc il va dire bonjour Philippe ou quoi que ce soit. Donc ici on va faire bonjour nom ici. Okay. Donc c'est une variable que je n'ai pas encore créée. Ensuite ici on va faire ici on va faire un petit programme, donc on va écrire print donc on va faire application pour tester les fonctions ici. Donc on va juste faire un print ici. Mais ce que je dois faire ou ça avant, c'est que bien sûr il faudrait que excusez-moi, il faudrait que je définisse ma fonction. Bien sûr il faut que je définisse qu'est-ce qu'il y a dans ma fonction. Fait que ici ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire print. Donc on va faire print ici bonjour plus le nom ici, et vous pouvez voir qu'IntelliSense l'a déjà trouvé. Bonjour plus nom ici, et on continue. Là on va continuer, fait que ça c'est notre simple fonction, ça va prendre le nom. Donc ici ce qu'on va faire, on va juste continuer le programme. En fait j'aurais dû le laisser, je sais pas pourquoi je l'ai effacé. Donc on va faire bonjour non, simple application pour tester les fonctions. Donc ça c'est juste pour vous rappeler, ça c'est là la façon d'imprimer, c'est vraiment juste pour vous le rappeler, c'est très très simple. Ensuite ce qu'on va faire, on va mettre notre variable, donc l'utilisateur va entrer sa variable. Donc ça va être nom ici. Ensuite ça va être input ici. Donc ça va être nom égale input ici. Donc ici dans les paramètres on va juste mettre entrer votre nom. Ok. Et ensuite ici on va faire, bien sûr on va juste mettre notre fonction. Donc ça va être simple
bonjour ici, sans oublier qu'ici il faut que dans mes paramètres il faut que je mette mon nom bien sûr, et vous pouvez voir qu'il il le sait déjà, pas parce que c'est ma seule variable, donc non ici. Et on va voir si ça marche. Donc on a notre terminal ici. Donc ok, c'est déjà fait. Donc, on va faire CTRL F5. On a la première ligne à la ligne 8. Simple application pour tester les fonctions. Entrez votre nom. Philippe. Et là vous voyez bonjour Philippe. Donc ça c'est une simple fonction qui prend juste un seul nom et qui print ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que je peux faire un retour aussi. Donc ça c'est je peux aussi retourner une valeur aussi. Donc je vais je vais nettoyer mon terminal ici. Fait qu'ici vous allez voir que ça va être un peu différent ici. Donc en fait je laisse ça ici, mais à la place ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste return. Puis ça, vous allez voir que c'est presque la même chose, mais là je retourne une valeur ici ou une phrase ici ou un string. Donc dans ce cas-ci c'est un string que je retourne. Donc je fais return ici, je vais faire bonjour qui est un string. Donc il faut que je le mette entre guillemets bien sûr. Donc, ça va être bonjour plus le nom ici qui est déjà ici. Et vous allez voir qu'il va avoir un petit problème et vous allez comprendre pourquoi après. Je vais faire CTRL F5 ici. Entrez votre nom, Phil. Et là vous voyez qu'il n'y a rien. Le programme se termine ici. Donc ce qui arrive, c'est que ici, ça retourne juste mon genre string, mais ça ne l'imprime pas du tout en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je l'imprime moi-même. Il faut que j'imprime le truc qui m'est retourné en fait. Parce que ici je retourne juste une phrase, mais je l'imprime pas ici. Donc vous voyez ici qu'il n'y a pas de un print ici, donc je l'imprime pas. Donc c'est pour ça que ici je peux pas le voir parce qu'il n'est pas imprimé. Parce que je l'ai pas imprimé. Fait qu'ici je vais faire print. Donc ici je vais faire print ici. Et je vais le mettre dans mes paramètres ici. Et là ça devrait marcher. Et faire CTRL F5 ici. Phil. Et là vous pouvez voir bonjour Phil. Là ça l'a imprimé. Puis ici ça arrive parce que ici vous pouvez voir que j'ai pas mis d'espace. Il faut mettre un espace ici. Ici aussi il faut mettre 2 points. Donc c'est pour ça que ça n'a pas imprimé. Donc si vous le refaites là, ça va marcher. Donc merci beaucoup. Puis on va voir dans la prochaine vidéo plus de fonctions avec les arithmétiques, les opérations arithmétiques qu'on peut faire avec des fonctions. Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de liker cette vidéo.